Et bonjour tout le monde, on se retrouve encore aujourd'hui pour un pack unboxing sur les commandes de Yahoo Auction, où vous avez vu sur les vidéos avant les présentations du colis, des colis que j'ai reçus, parce qu'il y en a deux, et que cette vidéo je la fais, j'ai pas reçu le deuxième, mais vous aurez vu la vidéo du deuxième avant que je publie celle-là. Mais c'est pas grave. Sur ce, on enchaîne, je vais prendre un autre dans mon carton magique à côté, je vais prendre une autre figurine. Donc là... ça risque d'être drôle. On va ouvrir ceci. Donc là, je pense aussi aux amis de Figurines Collection, un petit groupe Facebook où je partage mes vidéos dessus, je mets des likes de temps en temps, quand j'ai le temps surtout. Ils sont un groupe très sympa qui partage de très belles figurines, n'hésitez pas à aller dessus. Figurines Collection, anime et tout. Et je pense toujours à Pierre War, parce qu'il partage souvent des trucs Star Wars, et là j'ai pensé à lui, du coup, avec une petite figurine Star Wars Comic Cats, donc Banpresto, on va pas se mentir, c'est du Banpresto, un petit Dark Vador, si tu peux l'ouvrir là sur le côté, que j'ai dû payer une Nether, 2-3 €, ou un peu plus, 10-15, je sais plus, mais il y était et je voulais changer un peu, parce que le manga c'est joli. Mais il n'y a pas que du manga dans les figurines, il y a un peu de tout. Et le monde de Star Wars, c'est un monde assez classique que tout le monde connaît. Dark Vador, qui ne connaît pas Dark Vador ou Maître Yoda à cette époque-là, j'ai envie de dire personne bientôt. Donc boîte très simple, noire, de Dark Vador. Dark Vader, d'ailleurs vous écrit Dark Vader. Putain. Ah, un carton dans un carton. Au moins, on est sûr que la figurine ne bouge pas dans le transport, c'est déjà pas mal. Donc là, on est sur du modèle de sable laser. Ça nous a fait un bruitage. Je refermerai plus tard. Oui, il met un coup de ciseau directement sur toute la longueur. Ah bah ouais. Là, on est sur le pouvoir de la force. Réplique pour les droits d'auteur. J'ai fait la réplique de musique de Star Wars. Comme ceux qui jouent du Mozart. Alors, YouTube et leurs droits d'auteur. Des mecs jouent du Mozart à la guitare, refont du Mozart à la guitare et tout. Sur un mec qui est mort il y a je sais pas combien d'années, il n'y a pas de droit d'auteur à poser là-dessus. Faut arrêter le content idée, allez vous faire enculer. Au cas où, je précise, je dis ça surtout pour ces gens-là parce que j'en ai vu beaucoup se faire bloquer les vidéos. Et c'est dommage parce qu'ils composaient très bien pas mal de trucs. Attends, sortir un peu tout. J'ai le sabre là qui arrive. Voilà, hop. Là ensuite j'ai une tige pour la fixer. Et le socle qui est tellement petit. Mon Dieu. Non mais sur la boîte t'as rien. Il n'y a rien du tout. C'est vraiment le sabre, oui, dans la main là. De toute façon, on ne pouvait pas l'avoir dans l'autre. Là, il doit y avoir la tige qui doit aller sur sa jambe ou dans son cul. Non, pas dans son cul. Sur sa jambe. Tu regardes la hauteur, ça arrive au niveau du genou. Bon, il tient debout, à la limite, attends, on s'en fout. Ah, il tient tout seul, on va pas l'emmerder. Et ben voilà. Ah non, il tombe. Ah ouais. Vraiment. Tu seras me demander où ça va. Oui, moi aussi. Impressionnant. Je sais pas du tout. Là, j'ai pas de photos, je peux pas check sur internet, c'est même pas pensable. Je vais trouver. Espérant juste que ça se mette pas devant. Ça peut cacher un peu, ou sur la cape derrière aussi. Ça tiendrait la cape. C'est là, ici. Comme ça. Il a l'air de tenir, alors... Je sais pas, j'ai dit au pif. Bon, en tout cas, il tient, c'est déjà pas mal. Donc, Dark Vador en mode action. Dark Vador, ça va parler. Mais voilà, donc changeons de thème un peu. Figurine Dark Vador.
Alors, Dark Vador. La cape est très belle. La cape est très bien faite, ouais. Même les vêtements en derrière, tu regardes, ça fait vraiment les ondulations, genre comme s'il était avec un gros ventilateur devant et à la Superman. Sur le côté devant. Voilà, quand il le faisait voler sur fond vert, le mec il était tenu par des fils comme ça. Après, parlons un peu du détail. Bon, de toute façon, on va l'enlever, hein, parce que quand on la prend en main, c'est des choses différentes. Les chaussures sont cool. Quand on regarde, bah, on va la poser comme ça. Les chaussures sont géniales parce qu'il y a une espèce de protection qui monte jusqu'au niveau du genou. Ça fait très guerrier d'ailleurs au passage, avec les gants qui vont jusque là, la protection qui est là. Le passe-tronc, bah, le masque, de toute façon le masque de Dark Vador, on peut pas le louper, hein, son casque et son masque. Ce qui manquerait juste, c'est que j'appuie devant là et que ça fasse la force. Une phrase type Luke, je suis ton père, voilà, la phrase typique que tout le monde a retenue, hein, Luke, je suis ton père. Et bah, le sabre laser rouge, après c'est le sabre de Vador, hein, il est approximativement à peu près même que les films, hein, parce qu'on peut vraiment se baser sur les films ou les dessins animés à la limite. La tenue est correcte, hein, parce qu'on voit bien tous les plis au niveau des muscles, enfin l'espèce de truc, l'espèce de tenue Sith, hein, la bure, la cape. Il n'a pas de capuche en soi parce qu'il n'en a pas besoin, lui il a un casque. Hein. Et si, tiens, salut. Mais son espèce de couche en dessous qui est bien faite. Hein. Non, la figurine est bien, puis elle a un poids en tout cas qui est assez pesant. Enfin, elle fait lourde, hein. Et comme on voit, enfin, là vous la voyez, hein, mais pour moi elle est un peu plus ronde que vous à l'écran. Je ne sais pas quoi détailler là-dessus, hein. Il y a même les épaulettes sur les côtés, ce qui est pas mal. Hein. Moi je la trouve super bien fait, hein. Pour du Ban Presto c'est correct, hein. Il n'y a pas de défaut. Si, il y a des petits défauts derrière les talons. Alors là on sent que c'est les bouts de peinture qui ont été un peu matraqués. Sinon le reste, bah, les boutons tout y est, hein. La ceinture c'est pareil. Hein. Le masque il est propre, il est même très propre. Non, tout est bien fait, hein. La cape elle est géniale en tout cas, ouais. C'est vrai que ça donne une autre dimension à la cape que... Ah même elle se retire la cape. Ah la tête aussi, tiens. Allez hop, décapitons-le. C'est tellement mieux avec sa cape. Ouais, j'avoue que sur le coup, même là, moi, je me suis dit, tiens, ça lui donnera un nouvel aspect, mais que dalle au final. Hein, ça lui donne un aspect tellement moche. Moi, badass. Ouais, d'un coup. Je suis nulle. J'ai perdu mon swag. Bon, ouais, j'ai perdu la tête à Vador. Tiens, remets la cape, parce que je crois que je l'ai mal mis. Le temps que je récupère la tête à Vador. Il l'a décapité. J'ai tué le Sith le plus puissant de la galaxie. Dark Vador. Il n'est pas content là. On n'est jamais bien content. En tout cas, très belle figurine, hein, pour une bonne presto de chez Ban Presto et de Star Wars. Elle est classe, hein, pour tous les fans de Star Wars. Je la recommande. Hein, j'ai ouvert une fois un sabre laser complètement has-been sur Wish d'ailleurs. Un jour, il faudra que j'en chope un vrai. Mais cette figurine Star Wars n'a pas de défaut en soi, même des coupures au niveau des capes et ici, hein, vous voyez, on ne se coupe pas avec, c'est déjà pas mal, parce que ça arrive des fois qu'avec le plastique, quand le moule est fait, hein, il reste des défauts de finition. Là, on voit que ça a été gommé, hein, on est sur des budgets petit prix Star Wars. Bah, pour les petits prix, ouais. C'est très bien fait. La force n'est pas dans mon portefeuille. Mais voilà, maintenant c'est pas mal. Après, il faudrait que je prenne un Yoda, un petit Luke Skywalker et puis 2-3 Stormtroopers histoire d'essayer de faire une maquette. Ça pourrait être sympa de les mettre en conditions réelles dans une vitrine avec un petit décor autour pour pousser un peu le truc. Ça peut être cool, hein. On va essayer, je verrai ce que je peux faire à l'avenir avec mes moyens. Mais bon, voilà, bah sur ce, voilà, figurine Star Wars. Qu'est-ce que des commentaires sur la figurine de Vador? Pas grand chose, je la trouve super classe. Je voudrais un mec qui soit suspendu, genre. Je voudrais quand même sur le mec le plus puissant de Star Wars, hein, qui est Anakin Skywalker, est censé être celui avec Luke, bien sûr, qui font des trous dans la force, qui perturbent la force grâce à rien que le fait d'être né. Et il est quand même badass, hein. Je me demande comment il fait
pour pas paraître en fait très fort dans les films Star Wars. Mais bon, c'était les films d'époque, alors contrairement à ce qu'on pourrait faire maintenant, où on pourrait le rendre ultra badass. D'ailleurs, dans les jeux vidéo de ceux qu'on fait les pouvoirs de la force, qui jouent ces temps-ci, il y a le premier passage, on incarne Dark Vador, et je peux vous garantir que je suis sur la planète des Wookiees, et je plains les Wookiees, parce que je les défonce avec Dark Vador. Hein. Il est vraiment badass. Alors, ils l'ont fait un peu lent au déplacement, mais je pense que c'est le côté... Je prends mon temps. Bon, c'est le côté aussi, j'ai plongé à moitié dans la lave, je suis à moitié mort, et du coup que je vis que par des machines grâce à de la mécanique, ou cette voix robotique qu'il a en faisant... Et qu'il a plus de bras gauche. Hein, mais en tout cas, ouais, pour moi, ça reste avec lui et Yoda, c'est les personnages les plus puissants de Star Wars qu'il y a dans l'univers Star Wars des films. Hein, vraiment des films. Hein. Si je dois baser après sur les jeux, je penserais pour Revan. Hein. Alors pour ceux qui connaissent un peu les Hautes Républiques, qui sont les KOTOR, hein, je parle bien, sont pour moi les meilleurs jeux Star Wars qu'il y a. Hein. Je suis même plus fan des premiers KOTOR que du MMO en ligne, hein, pour vous dire un peu l'image, où on incarne Revan et Malak, hein, dans le deuxième. C'est c'est le début des sables laser, où on commence l'apprentissage à l'épée, on n'est même pas encore au sable laser, il faut créer son propre sabre. Non, ils sont très très bien, d'ailleurs ils sont disponibles sur Origin si vous les voulez, avec l'accès première ou Access tout court. Hein. Mais ouais, Star Wars, très bon univers, de très bons jeux vidéo, hein, d'ailleurs, des suites Battlefront 2, un très bon dessin animé qui s'appelle Clone Wars, j'ai grave apprécié, je vous conseille de le voir, hein, d'ailleurs, qui est mieux que le film Clone Wars, malheureusement, hein, où cette fois la puissance des Jedi est mise en avant, parce que dans les films on ne peut pas, comme je dis, on ne peut pas tout faire non plus. Hein, quand on voit Black Widow qui se bat contre une armée de drones à lui tout seul et qui les démonte complètement, et que dans le film on le voit juste se faire éjecter par une fenêtre et mourir, pour un Jedi, il a la force, il est capable d'utiliser ses pouvoirs pour se rattraper à quelque chose, ou éventuellement ne pas s'écraser sur le sol. Oui. Je pense que le scénario a été un peu rapidifié, on va dire ça comme ça. Après on ne fait pas ce qu'on veut quand on tourne un film, généralement on fait ce qu'on peut. Et c'est bien dommage de ne pas avoir accentué ces fameux pouvoirs de force dans les films qu'on voit plus présents dans les animés d'ailleurs. Et quand je dis Clone Wars, hein, je parle pas du nouveau, hein. Je tiens à préciser, je parle du premier animé Clone Wars, hein, qui est fait vraiment en animé, hein, pas en 3D. Là il est complet. Mais pareil, les jeux et les BD sont très représentatifs. Hein. C'est ce qui manque au film, c'est les grosses bastons entre Sith et Jedi. On a eu un Yoda vs Dark Sidious où le combat était assez intense parce qu'il se balançait des trucs énormes contre la gueule. Et bon, au village de Yoda, Yoda a perdu, hein, parce qu'il est un peu vieux, 800 ans bientôt, 900. C'est un bloc. Ouais. Tout petit, mais super puissant. Pour un mec qui a 900 ans, 800 ans, je crois, c'est une machine à tuer le truc. Et voilà, en tout cas, un Dark Vador très bien réussi, magnifique. Hein. Moi, je kiffe bien. Et toi ? Ouais, aussi. Pareil, ouais. Bon, c'est dommage que le sabre s'allume pas, mais bon, on peut pas tout avoir hein, sur le même presto. Oui, bon, c'est un peu branquignol le sabre. Un peu branquignol, ouais, j'avoue. Oui, il est un peu tordu, mais ça, à la limite, ça se détord. Au moins, qu'attends, c'est. Non, c'est le manche en plus qui est tordu. Tu crois ? Oui. Un peu plus droit là. Hein. Ça y est, on bidouille. Hein. Voilà. Bon, ça ira bien pour l'instant. Nous verrons bien ce que je ferai avec cette figurine Star Wars. Et ben, nous, c'est sur ce Dark Vador qui n'est pas mon père. Hein, cette phrase, elle va rester dans les annales pendant quelques années, même un siècle, je pense. Je suis ton père. Mais voilà. Bah, nous, on va vous laisser, puis on vous dit
à plus pour la suite des packs unboxing. Mais restez avec nous pour les gros plans et le plateau tournant. Hein. Comme ça, vous pouvez avoir les détails en gros sur photo et vidéo. D'accord. Voilà, en gros plan. Allez, bye tout le monde.